ciao. On a de nouveau à montrer aujourd'hui. Ciao, ciao. Ouais, ben je crois qu'on a une review et un unboxing à faire et du coup, ben, on va en profiter parce que je suis dans l'excitation de t'annoncer que la vidéo d'aujourd'hui sera sur... Ouais. Oh, vous l'avez très bien vu. Non, mais c'est pas un jouet. Allez, attends. Ciao, ciao, je vais l'ouvrir. Non, mais je m'en fiche. Va-t'en, je t'ai dit. Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Black Choco, visiblement toujours à me casser les pieds. On se retrouve pour vous présenter une nouvelle figurine de Jack Pacific. Il s'agit de E123 Omega et franchement ça fait plaisir de voir un tel personnage en figurine, on ne l'avait jamais vu auparavant. Jazzware ne l'ont jamais fait, Tommy ne l'ont jamais fait, Jack Pacific le font et c'est un pur bonheur. Parce que oui, Tommy et Jazzware passaient leur temps à faire que du Sonic, Tails, Knuckles et Eggman. Bon, au bout d'un moment, c'est bien beau de voir ces personnages-là, mais c'était un peu gossant parce qu'on ne voyait pas d'autres personnages qui auraient pu être mis en avant. Et du coup, ben, il aurait fallu attendre Jack Pacific pour que Jack Pacific donne de l'importance à d'autres personnages au lieu de juste faire Sonic, Tails, Knuckles et Eggman parce que bon, disons qu'il n'y avait rien de nouveau avec eux et c'était souvent les mêmes trucs qui se répétaient. Du coup, on se retrouve avec E123 Omega avec un très bel emballage. Et franchement, un très bel emballage. On verra ce que ça va donner quand je vais le déballer. Je sais pas s'il sera comme les autres. Il est accompagné de l'accessoire qui est une émeraude jaune. Donc du coup, voilà. La présentation du personnage. Et la boîte, elle est quand même assez grande. Le personnage aussi, je vous cache pas que Omega, il est quand même assez grand. Donc... de ce que l'on peut voir, parce qu'en photo, en image, on croit qu'il est petit, mais il est quand même grand. En arrière, on peut voir qu'on a 13 possibilités de mouvement. Donc, c'est bien marqué, 13 possibilités d'articulation. Donc, on le voit à l'image. Ensuite, on a la présentation des personnages des figurines de la vague. Vague qui signifie une série de vagues pour des figurines spécifiques. On a une petite bio pour chaque personnage, donc vous allez retrouver ça sur tous les personnages, sans exception. Le dernier robot de la série E créé par le professeur Eggman, mais aussi le plus puissant. Autant vous dire qu'Omega ne rigole pas, et niveau puissance, il n'y a pas à s'en moquer parce que oui, Omega c'est le robot le plus puissant. Et quand j'ai le plus puissant, il se retrouve casé à la deuxième place avec Metal Sonic. Je sais pas si on peut mettre Metal Sonic en premier comme étant un robot surpuissant parce qu'Omega il est quand même surpuissant et on le voit quand même assez souvent, même si Metal Sonic on le voit souvent. Mais je sais pas, en termes de puissance. Potentiellement, je ferai une vidéo un jour sur la puissance de chaque personnage pour que je puisse vous démontrer et vous donner mon avis sur quel est le personnage le plus puissant. Il faut savoir que quand même les deux personnages sont assez ressemblants parce qu'il faut savoir que Metal Sonic et Omega ont une nature agressive et combattant. Donc, alors pour la série, pour cette vague, on a Tails et Sonic. Les autres sont pas nouveaux, mais je vous les présenterai un jour, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Sylvel, on l'avait vu la dernière fois, et je tiens à m'excuser pour la dernière fois, parce que je vous avais présenté deux collections de figurines de Sylvel qui venaient de chez Jack. Et la vidéo était un peu plus longue, donc j'essaie de m'améliorer, j'essaie de faire en sorte à ce que les vidéos soient moins longues quand je fais ce genre de choses. Mais pour la plupart des vidéos, s'il y a beaucoup de choses à dire, c'est normal que la vidéo sera beaucoup plus longue. Donc, vous allez m'excuser, mais en même temps, j'essaie de mettre un petit peu d'ambiance et un petit peu d'humour comme je le peux. Omega, donc du coup, vous le voyez, il est tout beau, il est trop beau, franchement, je l'adore. Franchement, c'est un de mes personnages préférés. Je suis content que Jack Pacific l'ait fait en figurine et franchement, c'est un pur plaisir. Bon, je sais pas qu'est-ce que tu fais avec cette hormone, mais dépose-la. Ciao, ciao, je vais la garder. Non, j'ai pas envie que tu débloques un pouvoir ou tu fasses n'importe quoi en bêtise et que ça finisse mal. Ciao, j'ai dit non. Non, mais dépose les mots, c'est pas un jouet. Voilà, il est le garouche parce qu'il est pas content. Ciao, Oh, mais je te permets pas. Oh putain, même si c'était un chat je t'aurais tarté. Faut respecter mes gars. Ah, s'il aurait été vivant, il aurait mitraillé comme pas possible. Eh bon, du coup, désolé pour cette petite mise en scène de Black Choco, hein, tout simplement. Ah, du coup, voici Omega,
figurine de Jack Pacific. Franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai pas eu de mal à le déballer de sa boîte. Parce qu'il faut savoir que Jack Pacific ont la fâcheuse tendance à faire des emballages compliqués. Ils mettent beaucoup trop de plastique et ça rend difficile à sortir une figurine. Et habituellement, je suis obligé de prendre une paire de ciseaux pour enlever le surplus de plastique pour pouvoir sortir la figurine sans trop que celui-ci ait des dommagements ou quoi que ce soit. Alors je veux bien qu'on fasse des emballages pour éviter qu'il y ait des problèmes, mais il faut pas abuser non plus, genre pour des figurines fragiles, faut pas abuser non plus. Pour des figurines, faut pas abuser parce qu'il y en a qui peuvent être peut-être fragiles, et du coup, ben voilà. Bon, on va pas aller par 4 chemins. Voilà l'accessoire qui accompagne Omega, l'émeraude du chaos. Pour faire la petite comparaison, je suis allé chercher une émeraude de Jazzworld. La voici, la petite comparaison. Oh, j'ai échappé, ça va bien. Voilà la petite comparaison, on peut voir que Jazzworld elle est plus petite et on peut voir que celle de Jack elle est plus grande. Et quand on regarde un petit peu de l'autre sens, si je vais mettre du côté du haut, on peut voir que c'est beaucoup plus grand avec lui et l'autre non. Et ma version préférée reste celui de Jack Pacific parce que comme on a un trou pour y mettre un socle pour faire en sorte que l'émeraude tienne debout, comme en équitation, et la couleur est plus ressortie de l'émeraude, donc on a vraiment l'impression que c'est un diamant, tandis que celui de Jazzworld c'est juste une vulgaire émeraude et la couleur est beaucoup plus sombre, donc du coup le jaune on le voit quasi pas, alors de lumière on peut le voir, mais comme vous pouvez le voir à la caméra c'est un peu plus sombre. Si je joue avec la lumière, vous voyez que c'est quand même sombre, contrairement à la nouvelle, que elle n'est pas sombre, elle est jolie, elle est brillante. Franchement, c'est l'émeraude que j'aime le plus. Voilà le petit accessoire. Et pour Omega, c'est pas compliqué, il est trop bien fait. Les détails sont extrêmement parfaits, comme vous pouvez le voir. Que ce soit en avant, de côté, en arrière, c'est détaillé de A à Z chez Omega. Franchement, j'adore. Il y a plusieurs trucs à faire avec ce personnage. En termes de figurines, c'est super sympa. Donc au niveau de l'articulation, parce que c'est ce qu'on va aller voir chez Omega, ce qui nous intéresse. Alors au niveau d'articulation, comme vous pouvez le voir, j'essaie de le tenir un petit peu plus bas pour que vous puissiez me voir. On peut bouger ces deux bras, donc du coup vous pouvez voir les épaulettes suivent très bien Omega. On peut bouger ses bras comme ça. Bon, du coup on peut faire n'importe quelle pose avec. Et il n'y a pas juste ça, on peut plier et déplier le bras de Omega sans trop de soucis. Ce qui est génial. On peut tourner le bras, comme vous pouvez le voir, et au niveau de la main, vous pouvez voir, on peut le mettre dans tous les sens, on peut le tourner, on peut faire ce qu'on veut avec. Et c'est pareil pour l'autre bras, je vais pas vous le montrer parce que c'est identique, genre il y a les mouvements comme l'autre. En termes de mouvement, on a le bas qu'on peut tourner ici, on peut bouger le pied d'Omega, comme vous le voyez. On peut tourner cette partie-là, comme vous le voyez. On peut bouger toute la jambe d'Omega. On peut le... essayer de le plier, là. On peut le plier et le déplier comme on veut. Bon. Mouvement chez Omega. Et petite particularité, on a deux trous au niveau des pieds. Ce qui fait que si vous voulez que votre figurine tienne très bien debout, vous pouvez mettre des socles pour qu'Omega puisse tenir debout sans aucun souci. Il n'y a pas grand chose à dire sur la figurine, elle est extrêmement bien fait en termes de figurine. Il est quand même assez grand Omega, donc je vais essayer de vous mettre des figurines de côté pour que vous puissiez voir un petit peu la grandeur de la figurine. Mighty juste à côté, il fait quasi l'épaule d'Omega. Ce qui est assez spécifique quand on regarde la figurine de Mighty qui est quand même assez grand. Là pour des figurines classiques. Mighty qui vient de Jack Pacific, je tiens à préciser parce que c'est une nouvelle figurine. Nous avons Shadow de chez Jack Lee aussi. Donc si on le met avec Omega, on peut voir qu'il fait que sa tête s'arrête au niveau de son torse et touche pratiquement presque l'épaule comme pour Mighty.
Voilà, maintenant je vais vous montrer aussi une autre comparaison. Une vieille figurine de Sonic, qui est Super Shadow, quand je vous ai montré la petite émeraude sombre tout à l'heure. Le Super Shadow qui vient de Jazz World. Vous pouvez voir que Shadow ne va même pas au niveau du torse d'Omega, mais il s'arrête pratiquement aux parties d'où est-ce qu'il y a ses jambes, où est-ce qu'il y a les parties, vous l'avez deviné, au niveau de ses parties génitales, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Il y a beaucoup de choses intéressantes chez Omega. Du coup, on va aller au point positif, au point négatif de la figurine. Franchement, la figurine en point positif, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin si, il y a quand même des choses à dire. L'accessoire qui est excellent pour lui, parce qu'il faut savoir que l'émeraude, on pouvait l'avoir avec le Sonic d'une couleur alternative bizarre avec un nez rose, la couleur beige qui était remplacée par du jaune, les chaussures roses, enfin bref. Du coup, la boîte Omega était facile à sortir de sa boîte, j'ai rien à dire, j'ai pas eu à me battre avec les ciseaux pour faire sortir la figurine en coupant le plastique en surplus. Il fallait juste sortir, il fallait commencer par le corps, ensuite les bras ça sortait, et pour les pieds, il fallait tenir la figurine plus, pousser légèrement plus sous les pieds pour les faire sortir, mais sinon c'était sympa. La boîte, j'ai rien à dire, l'emballage était parfait, c'est comme ça que tous les figurines de Sonic devraient être, parce qu'avoir des complications pour sortir la figurine, c'est quand même là. Et en termes de points positifs, la figurine est très bien faite, j'ai rien à dire, c'est une excellente figurine. J'arrive pas à faire le pouce, mais là c'est une très très belle figurine. Et du coup, parmi les points négatifs, qu'est-ce que j'aurais à dire? Ben, j'en vois que 2 sur Omega. 2, c'est pas grand chose, c'est minime. Alors vous voyez les 2 trucs rouges sur le côté, ben j'aurais mis qu'il y aurait une possibilité d'articulation si on aurait mis un truc d'articulation pour le soulever et le rabaisser, parce que concrètement, Omega, oui, on peut bouger ses jambes et tout, mais sauf que, comme vous pouvez le voir, on peut pas aller plus loin à cause que ça nous limite un peu. Donc du coup, oui, on peut tourner ça pour créer des poses. Mais bon, si on veut jouer avec les poses d'Omega, on veut que ça puisse avoir de l'articulation et que ça ne nous bloque pas sur les articulations de la figurine. Ensuite, au niveau de la tête, écoutez le bruit. C'est très clairement possible de créer une articulation au niveau de la tête. Parce que si vous regardez pas le truc rouge, mais si vous restez dans le jaune en premier et le noir, vous voyez qu'il y a comme un cercle qui se fait chez Omega. Du coup, il y aurait une possibilité à ce qu'on puisse tourner, qu'il y ait une articulation au niveau de la tête pour faire tourner la tête au Omega. Ça pouvait se faire parce que Omega, quand il tourne sa tête, ben ça ne tourne pas, donc ça reste logique. Peut-être à l'avenir ça pourrait se faire, c'est une idée comme une autre que Jack Pacific devrait prendre en compte pour améliorer les features de la figurine d'Omega, s'il y en a, mais je suppose qu'il devrait y en avoir, puisque chaque personnage et chaque figurine reviennent. Par exemple, Mimi Rose, elle a déjà eu sa propre figurine, mais elle a été annoncée pour revenir sur une nouvelle vague. Rouge, la chauve-souris, c'est pareil. Et pour les autres personnages, c'est pareil, donc du coup, Omega pourrait très bien avoir une nouvelle vague de figurines avec de nouveaux accessoires. Et en termes d'accessoires, là il y a beaucoup de choses à faire parce que Omega, alors oui, on a l'émeraude, c'est super, mais en termes d'accessoires, vous savez ce que je pense? Vous voyez les mains d'Omega, les mains sont ouvertes comme ça, comme vous le voyez. Ce serait bien qu'on ait un accessoire où Omega ait le poing fermé et qu'on puisse lui changer ça pour lui mettre le poing fermé dans un de ses 2 membres. Du coup, je vais vous mettre des photos pour vous montrer de quoi je parle. Ensuite, il y a l'arme que Omega il a utilisée quand il a interrompu Infinite dans son dialogue. Dans Sonic Force, quand Infinite explique son plan à Sonic et à ses amis, ben, Omega est intervenu avec une espèce de rayon laser qui lui est sorti au niveau du bras. Et Omega a tout simplement dit quelle était sa mission puis qu'il était prêt à en découdre. Du coup, bah, c'est ce genre d'accessoire qu'on pourrait imaginer à Omega. Genre, ça serait une espèce de bracelet qu'on aurait mis autour du bras ici au Omega, au niveau de l'articulation. Et on aurait eu le fameux truc de laser comme on a vu dans Sonic Force quand Omega a attaqué Infinite. Troisième et dernier accessoire que je verrais sur Omega, ce serait
les mêmes mitrailleuses, parce que oui, dans les comics, on voit souvent Omega utiliser la même mitrailleuse, et dans les jeux Sonic, on le voit utiliser la même mitrailleuse aussi, comme dans Sonic Chronicle Dark, Sonic la confrérie des ténèbres, en français. Et dans la plupart des univers où on rencontre Omega, il utilise ses mains, il les transforme en mitraillettes, littéralement, donc vous avez une image. Vous avez les images comme je vous montre, mais franchement, ça serait un truc sympa de voir chez Omega. Je sais pas pour vous en termes d'accessoires, donc du coup j'espère que ça pourrait se faire un jour, parce que oui, on peut mettre des accessoires pour des figurines et tout, parce qu'il faut savoir que si Amy Rose a eu son marteau Pico Pico, Rouge la chauve-souris a eu ses bombes bleues, il n'y a pas une autre figurine qui a ces objets là, parce que c'est un objet signature à Rouge. Pourquoi mettre des accessoires comme le checkpoint, les rings, les trucs de télé à bonus, comme des rings, des vies et des trucs de rapidité, d'invincibilité, enfin bref, les power-ups comme on appelle. Parce qu'on voit souvent les checkpoints, les ressorts et tous ces accessoires d'objets dans plein de sets de Jack Pacific. Ce serait bien de donner des objets et des trucs spécifiques à un personnage qui lui est propre, comme par exemple Omega, je vous ai donné des exemples d'accessoires au niveau des membres pour lui, donc ce serait une excellente idée franchement pour cette figurine. Est-ce que je vous recommande la figurine? La réponse est oui. Si vous êtes fan de la Team Dark et de Shadow et de Rouge ou d'Omega, je vous conseille d'avoir cette figurine pour qu'il soit avec la Team Dark, et si vous avez la possibilité d'avoir la figurine en plusieurs modèles différents, ce serait une bonne chose. Et pour le futur aussi, donc j'espère qu'Omega aura de nouvelles figurines à son effigie avec de nouvelles accessoires et des nouvelles possibilités, comme je vous ai donné tout à l'heure dans les points négatifs qui devraient être des points d'amélioration, parce qu'il faut pas mettre en compte le point négatif, ça veut dire que c'est mauvais. Non, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste le moyen d'améliorer le produit pour qu'il soit plus dans la perfection, et du coup, ça serait génial. Donc honnêtement, je suis satisfait de la figurine et je suis bien content de le compter parmi ma collection de Sonic, et franchement j'espère en voir beaucoup plus des figurines d'Omega, franchement ça serait stylé, et j'imagine que lui aussi est d'accord, hein. Et il dit bien oui, donc du coup c'est comme il dit très souvent Omega, affirmative évidemment, donc du coup voilà, c'est la fin de la présentation de Omega, qui est tout simplement l'une des figurines les plus stylées que j'adore, et j'espère en voir beaucoup d'autres à l'avenir. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, c'est gratis, lâche un like, viens taper la discussion dans les commentaires, et n'hésite pas à partager n'hésitez pas à partager mes vidéos, franchement ça ferait grave plaisir, ça me permettrait d'avoir une place sur YouTube, et ça me permettrait d'avoir une place dans le média qui me plaît, qui m'intéresse, comme par exemple à l'occurrence Sonic, et éventuellement à l'avenir faire d'autres trucs dans d'autres choses qui m'intéressent et que j'aime et que je pourrais partager avec vous. Donc n'hésitez pas à partager, ça ferait grave plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures, et à la prochaine.